Hello, j'espère que ça va chez vous. Voilà, je me rassois. J'espère que ça va chez vous. On se retrouve pour faire le tuto de la trousse en 3D. Vous voyez que j'ai déjà commencé et je me suis dit, il manque pas quelque chose. Enfin bref. Donc du coup, vous avez besoin de 2 feuilles de cardstock de 21 cm par 27,9. Vous avez besoin de 2 papiers déco. Donc moi j'ai choisi du Good Vibes. 2 papiers déco de 11,5 par 18,7. Vous faites attention si vous avez un sens dans vos papiers. Après c'est une question de logique. La trousse sera comme ça. Hein. Voilà. Donc votre sens doit être comme ça. Bref. Ma foi, c'est tout. Alors, sur vos 2 feuilles, il faudra faire la même chose sur les deux. Sur vos 2 feuilles de cardstock, vous faites un premier pli à... Excusez-moi. Vous faites un premier pli... oui, voilà, je suis perturbée. Un premier pli à 1,3. Un deuxième pli. Donc, c'est pour ça que j'étais comme ça. Donc, 1,3. Ok. Ensuite, 8,9. Hop. Ensuite, on met les plis qu'on vient de faire vers le haut. On fait un premier pli à 7,6. On se met à 7,6. Un second pli à 15,2, mais ne va pas trop vite mon petit. Mais ce pli-ci, on le fait que sur les... Voilà, on va jusque là, jusqu'à la deuxième ligne qu'on vient de tracer. Une première ligne, une deuxième ligne. On va jusqu'à la deuxième, comme ça. Pas plus bas, non, non, non. Ensuite, on fait un pli à 18,4 cm, qui celui-ci ira jusqu'en bas. Et un à 19,7. Qui va lui aussi jusqu'en bas. Ensuite, on revient sur notre partie de 27,9 et on va refaire un pli à 5,1, mais uniquement sur les 2 premières lignes qu'on a fait là. Donc pas jusqu'à la grande, les 2 petites qu'il y a ici. Donc ça vous donne ceci. J'ai un peu dépassé, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, vous faites ça 2 fois. Ok? Bien. Ensuite, on va revenir faire des plis, mais cette fois-ci à la mano. Donc règle plioir. Et en fait, ici, on va prendre le pli qu'on a fait ici à 5,1 et on va faire rejoindre le pli de 5,1 avec le pli de 8,9. Donc ici, en fait, dans le rectangle, on va tracer un triangle, tout simplement. Alors, il faut bien marquer les plis. C'est hyper important pour la suite. Donc n'hésitez pas à insister. Surtout si vous avez pris du papier épais, insistez, insistez, insistez. Bon, trouvez pas votre papier non plus. Hein. Comme ceci, et vous le faites sur vos 2 pâtés. Ensuite, on vient marquer nos plis.
Bien, donc ensuite on va couper certains morceaux. Donc on va couper ici notre rectangle. Ici on coupe en biais. Ça nous fait une languette. On va couper ici sur la ligne de pliage. On se le fait en biseau. Hop. Un biseau ici aussi. Oup. On coupe ici les rectangles que nous avons obtenus là. Un dieu comme je tremble. Pas possible ça. Voilà. Et ici on coupe en biseau. Vous obtenez, hop, vous obtenez ceci. Couché. Vous obtenez ceci et vous faites ça sur vos 2 feuilles. On va prendre nos papiers. Voilà, donc vous avez obtenu ceci. Ça en 2 fois. Donc on va coller nos morceaux, c'est-à-dire qu'on va mettre de la colle. Donc vous prenez vos 2 bouts. Ici vous avez le petit triangle, ici vous avez le petit triangle. On met bien dans le bon sens. Donc on va coller la languette qui vient juste là. Donc pour ce faire, on met de la colle. Juste là. Hop. On fait bien attention de se mettre bien en face. C'est important hein, du coup. Et on maroufle, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Là, si on plie, normalement, voilà, on est bien. Voilà. On va faire la même chose avec celle-ci. Donc, on va mettre de la colle ici. Vous voyez? Oui. je me suis posé la question. On va mettre de la colle ici. Et on va venir replier juste là. Donc, il faudra bien faire gaffe à être droite. Ouais. Donc, on fait ça. Donc, comme je vous disais, la colle ici sur la languette. N'oublie pas les coins. Et on vient, hop, mettre le plus droit que possible. Voilà. Donc on obtient ceci. Et en fait là, ça va faire comme une boîte. On va faire clac, 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 clac. Donc voilà, on rabat de cette manière. Est-ce que je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faut que ça fasse
propre, donc peut-être plus comme ça. Comme ça à l'intérieur on a un grand, on n'a pas les deux carrés, on a un grand côté, ça fait plus propre. Ouais. Donc on va coller ici nos rabats, donc de la colle ici. Oh bah alors il n'y a rien et d'un seul coup tout sort, c'est possible ça. Hop, on rabat. On fait la même chose de l'autre côté. Hop, les deux rabats. On va appuyer à l'intérieur pour que ça fasse. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle ici. Bah, c'est la fin des haricots. Alors, peut-être pas celle-là. Est-ce que celle-ci, ça serait bon? Oui. Une noisette, une noisette. Hop. Hop. Et du coup, on rabat ici et on maroufle. J'aurais dû le nettoyer. Voilà, donc maintenant on va coller, excusez, on va coller nos côtés. Cette fois-ci je vais prendre celle-ci, je pense. Hop. Juste regarder quand même. Donc on va coller notre papier décor. C'est normal que ça dépasse un peu, c'est pour l'esthétisme tout simplement, vous allez voir par la suite. Ne vous inquiétez pas. Hop. Blablabla. Comme ça. Oui. Pareil de l'autre côté.
Voilà, et en fait celui-ci, on va venir le rabattre de l'autre côté. Donc, voilà, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc, je vais continuer d'appuyer un peu là-dessus. Voilà, pour bien que ça colle ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre du double fond. Je crois qu'il fait pile poil la taille, je suis pas sûre. Pas vraiment. Donc non. Je vais mettre une pointe de colle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais mettre une pointe de colle et puis voilà. Hop. Et puis voilà, ça devrait aller comme ça. Hop, je vais mettre une pointe de colle ici aussi. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à rabattre. Que ça fasse tout beau, tout joli. Hop. Je vais appuyer tout doux. Que ça ne déborde pas. On va essayer que ça ne déborde pas, n'est-ce pas? Voilà, ça n'a pas débordé. Parfait. Voilà. Et ça n'a pas débordé non plus. Parfait. Donc en gros ici ça va nous faire ça, comme ça. Moi j'ai peut-être pris, je sais pas trop. Faut voir à l'usure, mais j'ai peut-être pris un papier un peu trop rigide. Je sais pas. Faut voir à l'usure. Alors du coup, bien, du coup après avoir formé notre trousse, donc je vous ai montré à l'intérieur tout à l'heure, mais c'est bien à l'extérieur, hein, on est d'accord. Hop, les triangles se forment à l'extérieur. Donc vous avez ceci. Vous avez juste, si vous avez bien marqué vos plis, vous avez juste à tirer un petit peu et ils se formeront tout seuls normalement. Donc ça vous fait ça. Ensuite, il vous faut deux languettes. Deux languettes de... Je vais arriver à le faire avec ça normalement. Deux languettes de 6,5 de long. Donc 6,5 de long. Hop. Par 1,9 de large. Donc 1,9. On est ici. Donc on obtient ceci. Donc 1,9 ici.
Voilà. Et il vous faut également 2 scratchs. Les scratchs, je les ai mis là normalement. Voilà. Donc il vous en faut 2 paires. Je vais peut-être pas les décoller, ce serait pas très prudent. Donc on va coller nos languettes. Les languettes, on met de la colle. C'était celui-là ou celui-là, je sais plus. On met de la colle ici en dessous de notre triangle, comme ceci. Vous faites une trace. J'allais dire une trace de pneu, mais c'est pas du tout la même chose, n'est-ce pas? Donc, on met notre petite languette. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. La colle ici. Et la languette. Oups. Bah alors. Non mais, hey, sans déconner. Voilà, donc normalement on est pas mal. Ça doit pouvoir se fermer. Alors, aussi pour avoir un bel arrondi, je vous conseille de, voilà, juste de rouler le papier. Peut-être pas de écraser pas parce que sinon ça va craquer, mais juste le rouler un petit peu. Pour avoir, vous voyez, à peu près, même moi mon papier est trop rigide je pense, mais pour avoir un bel arrondi. Et en fait, après on va venir mettre un scratch là. Voilà, en gros, notre fermeture scratch, hop, ici, et puis ici, donc, avec la languette. Et après, eh ben, on aura une superbe trousse. Je vais juste attendre que ma colle adhère bien parce que c'est important. Si on n'attend pas, forcément, ça va se barrer. Hein. Donc, vous obtenez quand même une trousse assez conséquente. En hauteur totale, on est à... Ben, on est à 12. On est à 12 cm. Et de large, on est à 7,5, presque 8. On va dire 7... ouais, 7,67. Donc, ma foi, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. Hop. Bien, allez, on se met les scratchs. Du coup, je vais en mettre des petits. Alors honnêtement, j'ai pas testé, donc je pense que des plus gros, ça irait aussi. Je crois qu'en niveau résistance, ça ne doit pas changer grand chose. Hein. Honnêtement, qu'on mette des petits ou des grands, un scratch, c'est un scratch. Donc, on met notre scratch sur notre languette. Ok. Et
cette colle là me saoule. Voilà. Et hop, donc je mets les deux parties juste là. Et ensuite, en fait, je vais refermer. Hop. Et hop. Comme ça, vous voyez, ça nous fait une trousse bien fermée. Et voilà. Je range ça, hop, avant de faire des bêtises. Donc voilà, vous voyez. Le plus compliqué, je dirais, c'est de faire les plis et de bien couper correctement. Parce que, bon, forcément, j'aurais coupé au montage, mais je vous le dis quand même. La première fois, j'avais fait ça. Et en fait, ben ça va pas du tout. Parce que s'il nous manque, vous voyez, s'il nous manque un côté, ça fonctionne pas. Donc, je vais récupérer ce que je peux pour faire des découpes et tout ça. C'est pas perdu, mais faites attention. À la limite, si vous regardez une première fois le tuto pour bien vous en imprégner. Et puis voilà, ma foi, une jolie trousse. Après, si vous avez envie de décorer aussi en dessous, vous pouvez tout à fait. Si vous voulez mettre sur les côtés aussi, vous pouvez. Moi, honnêtement, je pense que je vais laisser comme ça. J'aime bien. Bon, après, il y a de la déco à faire, évidemment. Mais la base est là. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer et faire votre propre petite trousse. Petite. Déjà pas mal quand même. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!